Il est le plus grand que tous les anges, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, Hébreux 1,4. Les anges sont puissants, éclatants, rayonnants et très nombreux. Mais le Seigneur Jésus-Christ est bien plus élevé et bien plus grand que tous, et ils lui sont soumis. Bénissez l'Éternel, vous, ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Psaume 103, 20. C'est par un aussi grand sauveur que nous recevons ce grand salut. Lorsqu'un grand roi désire envoyer un message à quelqu'un, il ne se déplace pas personnellement, il choisit pour cette mission un homme fidèle et digne de confiance. Mais si l'affaire est très importante et très urgente, alors il se déplace lui-même. Il nous est dit que le Seigneur Jésus n'a pas envoyé ses anges, mais il nous a apporté lui-même le salut. Dieu employa beaucoup d'autres moyens pour confirmer la grandeur de son message. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribuait selon sa volonté. Hébreux 2,4. Tous les miracles accomplis par le Seigneur Jésus-Christ confirment la grandeur du grand salut. La puissance du Seigneur est tellement grande. Tout ce qu'il a dit s'est accompli. Il y eut un jour une grande tempête en mer, et les disciples étaient terrorisés, déjà l'eau pénétrait dans le bateau. À la seule parole de réprimande du Seigneur, le vent cessa, et il se fit un grand calme. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Marc 4, 39. Il a aussi guéri toutes sortes de maladies. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs. Et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Matthieu 14, 35, 36. Les miracles et les prodiges qu'il a accomplis confirment la grandeur du grand salut. Comme nous sommes insensés de négliger un si grand salut, nous nous comportons avec une grande légèreté à son égard. Nous ne passons pas suffisamment de temps à genoux pour saisir la grandeur de notre Sauveur et celle du salut. Si nous possédons quelques objets de valeur, nous le conservons avec beaucoup de soin et d'attention. Mais nous ne nous soucions pas du grand salut accompli par un si grand Sauveur. Il est tellement grand que Dieu a chargé les anges d'être des esprits à notre service. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 1,14. L'œuvre du salut ne sera complète en nous qu'au jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1,6. Nous recevrons alors des corps immortels. Le Seigneur ordonnera à ses anges de nous servir. Lorsque l'œuvre sera accomplie, nous pourrons nous rendre n'importe où dans le royaume céleste et ordonner aux anges de nous servir. Cette position n'est pas donnée aux anges, bien qu'il s'agisse d'anges puissants, se trouvant continuellement dans la présence de Dieu, entendant constamment sa voix et faisant tout son plaisir. Ce sont néanmoins des esprits à notre service. Quel grand salut, quel grand honneur, quel grand privilège, quel grand amour, quelle grande grâce. Par son livre merveilleux, la Bible, et au moyen de ses serviteurs, Dieu a pourvu à notre instruction concernant son grand amour. Le Seigneur dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Matthieu 5, 48.